il se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, oh je sens mon chant qui est en train de me quitter et qui descend sur quelqu'un pendant que je suis en train de lire la Bible. Je sens quelque chose qui est en train de me quitter. Vous avez le moment sur le long, il y a quelqu'un qui est en train de tellement soupirer, quelque chose est en train de sauter d'ici et d'aller vers la personne. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Acte chapitre 17. Yeshua Mashiach. Acte chapitre 17, à partir du verset 16. Si je peux avoir un peu de volume, la Bible déclare, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit, « Hommes athéniens, je vous prie à tous égards extrêmement religieux. Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans les connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi, donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant
des morts. Que Dieu bénisse cette parole. À un Dieu inconnu. Tel est le thème que j'aimerais nous partager pendant quelques minutes. Je ne vais pas aller dans beaucoup de descriptions ce soir. Nous sommes dans un programme de profondeur. Ce texte se place dans un contexte particulier. L'apôtre Paul est dans sa mission évangélique en Europe. Et dans ce chapitre, il visite 3 villes. Il a visité la ville de Thessalonique. Il a visité la ville de Bérée. Mais il a aussi visité la ville d'Athènes. Chacune de ces villes avait des caractéristiques particulières. Et Athènes s'est montré très hostile à l'évangile que Paul avait prêché. Thessalonique. Les Thessaloniciens s'étaient montrés hostiles lorsque Paul a présenté l'évangile. Contrairement aux hommes des Bérées, ils étaient remplis de noblesse. Mais ceux d'Athènes étaient incrédules. C'était une ville remplie d'incrédulité. Qu'est-ce qui était à la base de leur incrédulité? C'était le niveau de connaissance qu'il y avait dans cette ville. Athènes avait atteint l'apogée intellectuelle qui ne pouvait être expliquée. Et ils avaient un endroit où ils avaient l'habitude de partager des nouvelles. Ils emmenèrent Paul à cet endroit pour l'écouter parler. Et déjà dès son arrivée en cet endroit, Paul était dérangé par une chose. Cette ville était remplie d'idolâtres. Ils se sont élevés en sagesse et en intelligence. Pensaient être capables même d'expliquer Dieu. Et Paul vient leur faire comprendre que vous êtes des religieux. Ils avaient même un autel parmi eux. Et sur cet autel, ils avaient mis une inscription où il était écrit à un Dieu inconnu. Ces hommes élevés en intelligence réfléchissaient sur tout. Ils réfléchissaient sur des sujets fondamentaux comme la création, l'évolution du monde, le progrès de la vie. Ils ne savaient pas à qui l'attribuer. Ils ont dit certainement il y a un Dieu qui fait toutes ces choses. Mais ce Dieu qui fait toutes ces choses n'est pas connu. Ils avaient décidé de faire des objets afin de rendre leur culte à un Dieu mais qu'ils ne connaissaient pas. Et pour eux, il existait un Dieu. Et ce Dieu pouvait être représenté par l'homme. Il pouvait être représenté par l'argent, par des biens précieux. Et l'idolâtrie, mes frères et sœurs, sème dans nos cœurs un Dieu qu'on ne connaît pas. Et Paul vient parler à ces hommes. Il dit, vous avez mis une inscription à un Dieu inconnu. À qui vous attribuez toute la création. Moi qui vous parle, je connais ce Dieu qui vous est inconnu. Il commence à expliquer qui est ce Dieu que eux pensaient être inconnu. Il a fait comprendre, malgré que ce Dieu vous paraît inconnu, lui, il vous connaît. Parce que c'est en lui que l'on trouve la vie, l'être et le mouvement.
mouvement. Et ça peut être bon na yende tozozo bon mo ikoninga na pego ça. Vous voulez leur faire savoir. Malgré votre intelligence. Attaque boigné na bino to mayele. Vous savez pas expliquer qu'est-ce qui crée le mouvement. Ce qui boit kolingo la tendeni pe nous autres koninga. Vous dire que derrière le mouvement, il y a un Dieu que vous connaissez. On a une caisse de la Ainsi, à chaque fois que vous voyez la vie, l'être et le mouvement, sachez que Dieu est déjà dans un lieu. Chaque fois que vous voyez la vie, l'être et le mouvement, sachez que Dieu est présent. Même si les hommes parmi qui il est ne le connaissent pas, Dieu lui est déjà présent. Mais le facteur de la profondeur n'est pas que le facteur de voir l'homme était en Dieu. Mais c'est le facteur de ce que tu deviens en Dieu. Je vais te dire ceci avant d'aller plus loin. Dieu, on ne le comprend pas. Dieu, on l'apprend. Dieu, on ne le comprend pas. Dieu, on l'apprend. Et pour on touche les éléments fondamentaux de la vie humaine, il dit en lui il y a la vie, l'être et le mouvement. En d'autres termes, tout ce qui bouge vient de Dieu. Or, ces hommes élevés en intelligence avaient des idées figées qui ne bougeaient pas. Ils avaient déjà bâti des raisonnements qui étaient comme des murs. Pour eux, Dieu, même s'il existait, il ne pouvait pas être en dehors de ce raisonnement. C'est ce que je peux appeler dans notre mot la religion. De Satan qui met l'homme dans un confort pensant qu'il maîtrise. La religion cherche à fixer Dieu. Peu importe ce que Dieu peut faire en un instant, ne reste pas fixé derrière son action. Quand Dieu fait quelque chose maintenant, quand tu voudras le voir dans ce qu'il a fait, sache qu'il a déjà quitté ce qu'il a fait. Dieu dans ce qu'il avait fait hier, sache qu'il a déjà quitté son action. C'est un Dieu qu'il ne connaissait pas. Et Paul vient leur présenter qui est ce Dieu qu'il ne connaissait pas. Voici comment vous pouvez percevoir Dieu dans les foi. Premièrement, c'est par les éléments de la nature. Frères et sœurs, derrière la nature humaine, Dieu fait savoir qu'il existe. Le Dieu qui te paraît inconnu quand il veut t'emmener dans le profondeur. La perception et ton appréciation de la nature. On fait voir à ces hommes derrière les choses que vous voyez. Les choses que vous touchez. Sachez qu'il y a un Dieu qui est derrière l'être, le mouvement et la vie. Lorsque vous allez connaître Dieu, le point de départ, c'est ce qui vous environne. Lorsque vous voulez aller en profondeur avec Dieu, vous devez commencer par ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez percevoir. Les choses pour percevoir Dieu, ce sont les hommes. Tu ne peux percevoir Dieu sans comprendre que Dieu se révèle par les hommes. Si tu ne comprends pas que Dieu passe par des hommes, tu ne vas jamais percevoir. Frères et sœurs dans le Seigneur, il existe des hommes sur terre qui sont des canaux de connexion
connexion avec le Dieu du ciel. Ainsi, Jésus était venu comme un simple homme devant la barque de Pierre. Et la simplicité de son humanité cachait le mystère de la divinité. Le parcours d'un homme dans la Bible qu'on appelle Moïse. Moïse est un homme qui a marché avec Dieu. Tout a commencé à cause de la connexion avec un homme. C'est la connexion avec un homme qui a donné à Moïse l'accès à la profondeur. Cet homme s'appelait Jéthro. Moïse était en Égypte. Dieu ne lui avait jamais parlé en Égypte. Quand il s'est retrouvé à Madian, là où il y avait Jéthro, il s'est révélé à lui. La Bible dit que Jéthro était un sacrificateur. Dieu ne pouvait jamais descendre en Égypte parce qu'il y avait absence d'autel. L'aéroport des esprits. Et il n'y avait aucun hôtel du Dieu de la Bible en Égypte. Il y a une circonstance pour que Moïse se retrouve auprès d'un homme qui bâtissait des hôtels pour l'Éternel. Et quand il est arrivé là, la Bible déclare que Dieu a paru à Moïse. Parce qu'il était sur une terre où un homme avait bâti un aéroport pour Dieu. Lorsque Dieu veut t'emmener en profondeur, il enverra certains types d'hommes vers toi. Je dis que le Dieu qui était inconnu hier soit exposé par les hommes à qui il s'est déjà fait connaître. Je dis que le Dieu qui était inconnu hier se fasse connaître à toi par les hommes à qui il s'est déjà révélé. Lorsque Dieu veut t'emmener en profondeur, pour connaître sa personne, il passera aussi par les hommes. Troisième chose, pour percevoir Dieu dans les profondeurs, c'est l'œuvre de la croix. Lorsque Paul a commencé à parler à ces hommes, il expose une facette du Dieu créateur. Pourquoi? Parce qu'il voulait attaquer leur philosophie. Mais quand il voulait les emmener en profondeur, il ne s'est pas arrêté à parler du Dieu créateur. Il a commencé à parler du Dieu rédempteur. Il a commencé à parler de la mort et de la résurrection du Christ. Le créateur crée, mais le rédempteur sauve. Le créateur a tout fait, mais c'est le rédempteur qui a sauvé le monde. Voilà pourquoi le créateur a fait asseoir Job. Il dit, assieds-toi, je vais t'enseigner un peu. Est-ce que tu peux expliquer tel phénomène de la nature? Est-ce que tu peux expliquer comment est-ce qu'il y a des éclairs? Job n'avait aucune réponse à donner au créateur. Mais cela n'a pas sauvé Job. Mais il a perçu prophétiquement le rédempteur. Et il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Je dis, mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Job savait que si la création dépend du créateur, ma situation dépend du rédempteur. Si la création est visible à l'œil nu, le rédempteur peut être caché aux yeux des hommes. C'est comme la fondation d'une maison. La fondation n'est pas visible. La fondation est invisible. Mais c'est ce qui tient tout ce qui est visible. Si la création est visible, il y a une fondation qui est invisible. Et le rédempteur a été prédestiné à être immolé avant la fondation du monde. D'ailleurs, il n'est même pas la fondation du monde. Il est
mokili fondement du monde. mais ye nde pena za Car moboko il y a une mokili différence entre fondement et fondation. wana pena za bokesena oyo esimbi La na oyo eza na fondation kati vient après le fondement. fondation oyeka pena avant ke Le batia fondement est l'idée abstraite. fondement eza oyo emonanaka La te fondation est le point de départ de la réalisation d'une idée. fondation eza pena oyo ezopesa Donc, nzela na oyo avant que Dieu pose tokanisaki les fondations de la terre, il avait l'idée du Rédempteur. wana pena nzambe abatia moboko ye pena azalaki na likanisi pena Voilà mobokisi pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir. tala ntina nini koyebisa moto moko Lorsque tu comprends soki yo que sosoli le Dieu créateur nzambe oyo mokeli avait préparé, exposé le Rédempteur, ye abongisaki abimisa avait pena lisekwa exposé Christ dans cette saison, me ye abongisaki pena ke abimisa alors kristo tu pena na ekeke comprends oyo le secret des profondeurs. wana pena kososo pena Si oyo le ekombami na Créateur mozindo a établi des lois selon lesquelles tu ne peux pas avoir de poissons le matin, soki mokeli abongisa pena ke yo kozwa mbisi te le na ntongo Rédempteur peut te dire de jeter le filet le matin. mokeli akoyebisa ke yo bwaka pena moniama na Pendant ntongo que c'est un temps défavorable, ateke eza ntango pena le malamu te Rédempteur ne dépend pas du temps. mokeli ye pena asimbaka pena ntango D'ailleurs, te lui, il vient quand le temps finit. ye ayaka ntango ntango Il aime ezosila se lever le dernier. ye alingaka kotelema moto Quand tu asuka penses que selon la loi de la création, tu ne peux plus avoir des poissons, wana ntongo ozota peleke na nzela mobeko yo koki c'est kozwa en suka ce mbisi moment te que le Dieu inconnu devient connu en te donnant des poissons. eza pena na nzela wana nzambe ayebani te Je nde prie koyebana ce mpona soir au nom pasoka de mbisi Jésus. nabondeli na pokwa Que lelo Christ se révèle à toi dans une facette que tu n'as jamais yesu amimonisaka mpena bomoi no lolenge ya vue. Je kokamwa na prie kombo dans na le yesu nom puissant de Jésus. nabondeli na kombo na Que Christ se révèle à toi de manière inexplicable. nzambe atalisama na lolenge okoki kolimbola Si te le temps paraît défavorable, soki pena eza le malamu te Rédempteur a la capacité de changer le temps. liseko aza pena moto ayebi pena kobongola La ntango venue du Rédempteur a remis le monde à l'an zéro. boyeli pena liseko aye nde azongisa mokili na Lorsqu'il zero entre dans une histoire, la vie change. soki akoti pena l'histoire ya moto wana Voilà pourquoi la echangeaka Bible dit si quelqu'un est en Christ, wana bino ezoba soki moto akomi na peu kristo importe son passé, il devient une nouvelle créature. atake nini okozala lobi akomi Les choses anciennes sont passées biloko akala eleki et toutes choses deviennent nouvelles. makambo nyonso ekomi ya sika Plaise à Dieu ce soir. esepelisa nzambe na Que pokwa la lelo dimension que la croix cache epimelo pene ekulusu ebombaka puisse se révéler à quelqu'un. emimonisema pene na bomoi na yo Je dis que la dimension de la croix, epimelo ekulusu la croix du crucifié, ekulusu ya moto la croix babaka qui est la fondation et le fondement de cette église, ekulusu eza pene moboko mpe la ezosimba croix qui eglise est la oyo fondation de nos ministères, eglise oyo eza pene moboko la eletombo croix na qui est biso la fondation de nos appels. ekulusu eza pene moboko ya prie mbela au na nom biso de Jésus. nabondeli na kombo Autant na yesu Paul a présenté le Créateur, lolenge pene atoma mpo je atalisaki te mokeli présente le Rédempteur, ngai nazoteso lisekwa celui qui est mort et ressuscité. moto pene akufa mpe asekwa Je dis celui qui était avant la fondation du monde. moto pene azala uteke mokili Je parle ekelama de Jésus ce soir. na bana kolobela yesu na pokwa Puisse lelo le nom de Jésus po ete kombo ya yesu se révéler puissamment en ce lieu. ebitalisama pene na nguya nyonso na Le Dieu esika oyo inconnu nzambe ayebani te s'est fait connaître par Christ. amiyebisama pene na nzela ya Toute yesu progression des révélations n'avait pas fait connaître totalement Dieu. lolenge nyonso pene ya mbela ne pene C'est tesamaki yesu lorsque te le Rédempteur s'est exposé que Dieu s'est fait connaître. wana pene eza ntango pene lisekwa mitesami nde Je nzambe t'annonce que amimonisami le Dieu inconnu à Abraham est connu par toi. analeo biso ke nzambe ayebanaki te mpe abraham Le ayebani Dieu mpe na que yo Moïse avait connu partiellement et totalement connu par toi. nzambe mose pene ayebaki ntango moko amiyebaseli mpe na Le Dieu yo que Moïse n'avait pas totalement connu, toi tu le connais. nzambe mose pene ayebaki pene ya nyonso te me yo Le oyebi ye Dieu de la Bible nzambe ya biblia se fait connaître alingi pene par mitalisama Christ. na nzela ya yesu Rappelez-vous, je vous ai dit le vendredi passé. yeba pene kende yebisa bino Tout vendredi eleki esprit aime se faire connaître. milimo nyonso elingaka Et quand komiyebisa je fais connaître son esprit, c'est parce qu'il veut se manifester. soki pene ngai nazotalisama molimo na ese po ete ye nde alinga mitalisama La dernière chose, eloko asuka pour connaître, mpo na percevoir koyeba Dieu, mpe komona nzambe sois en prière. ezala na libondeli Non, sois déjà en prière. zala deja na kati ya mabondeli La dernière des choses pour percevoir Dieu, eloko asuka ce sont les résultats.
Et ça pena bambano. Dis avec moi les résultats. Les résultats. Dis-le bien, les résultats. Les résultats. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime prier ici? J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu sais prier 4 heures, 5 heures par jour, on n'a pas besoin de longues prières sans résultat. Beaucoup de gens prient longtemps, mais ils n'ont pas de résultats. Écoute ceci. Si tu vas en profondeur sans sortir avec des résultats, tu n'as fait qu'un pèlerinage. Lorsque tu visites des profondeurs, on doit voir des poissons. Dieu donne des résultats pour se faire connaître. On reconnaît la profondeur d'un homme par la nature de ses résultats. Je ne suis pas contre les longues prières, car des fois il faut rester longtemps en prière pour avoir les résultats. Daniel est resté pendant 21 jours. S'il quittait avant, il n'allait pas être présent quand l'ange allait venir. Mais ce que l'on veut, ce sont les résultats. À quoi ça sert que tu puisses jeûner sans avoir des résultats? Imagine une femme enceinte qui va accoucher, qui crie dans la salle d'accouchement, et elle accouche un mort-né. Elle se mettra à pleurer parce que malgré la douleur, elle n'a pas eu de résultats. Je ne peux pas te voir jeûner sans avoir des résultats. Ce que Dieu donne à quelqu'un l'esprit de révolte pour sortir de ces programmes, que tu aies des résultats. Et la Bible déclare que Dieu a décidé d'être cherché par les hommes dans le tâtonnement. Si le Créateur peut se faire voir par ce qu'il a déjà fait, il y a des dimensions qui vont te pousser à tâtonner pour voir le Dieu créateur. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Tu ne finiras pas 2026 sans avoir des résultats. Abia est un programme qui vient te donner des résultats. Si Pierre pouvait présenter ses poissons, je prie que tu sois capable de porter des résultats. Je dis que tu sois capable de prier et porter des résultats. Écoute, quand tu pries, tu emmagasines une énergie. Et cette énergie est capable de produire des résultats. Et on ne veut pas savoir que tu as une grossesse. On veut entendre les cris de ton bébé. Je dis, on veut entendre les cris de ton miracle. Qu'on ne voie pas seulement que tu avais jeûné, mais qu'on entende le bruit de ta visitation. À qui je parle ce soir? Je parle à 20 personnes qui me donnent le meilleur des amens. À ceux qui reçoivent cette parole, que Dieu vous donne des résultats. Je parle à des hommes et à des femmes de prière. Tu n'auras pas besoin de dire que j'étais dans un programme de prière. Le type des résultats que tu auras après ce temps de prière, je dis le type des résultats, les choses que tu auras, tu ne peux pas entrer dans l'eau sans te mouiller. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu sans porter des résultats. Je parle à 50 personnes qui croient en cela. Que Dieu vous donne des résultats. Ça sera une promotion. Ça sera un nouveau poste. Ça sera une nouvelle entreprise. La prière donne des résultats. Je dis la prière donne des résultats. Quand tu te concentres, tu produis des résultats. La concentration emmène l'augmentation. Et quand tu te concentres, tu augmentes l'énergie pour les résultats. Tu augmentes l'énergie pour les résultats. Tu commences à produire des choses que tu n'as jamais produites. Tu commences à sortir des choses que tu n'as jamais sorties. Tu commences à sortir des choses que tu n'as jamais sorties.
Voilà pourquoi j'aime une chose. Lorsque Sarah est morte, la Bible dit Abraham épousa Ketura. Ketura veut dire la prière. Et avec Ketura, Abraham a eu 6 enfants. Et un jour, Dieu voulait tuer Moïse. Parce que son enfant n'était pas circoncis. Sa femme Séphora a circoncis l'enfant. Comment Séphora savait que le problème venait de la circoncision? Parce que Séphora était madianite. Or, Madian fait partie des enfants sortis de Ketura. Madian fait partie des résultats de la prière. Les résultats de la prière traversent les générations. J'ai dit les résultats de la prière traversent les générations. Séphora n'était pas qu'une simple femme. Elle venait des entrailles d'une femme qui est la prière. Et elle a pu voir d'où venait le problème. Je prie au nom de Jésus que tes prières dans Abia puissent traverser les générations. Je n'ai pas entendu un amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu n'as encore rien vu, n'arrête pas de prier. Si tu n'as encore rien touché, n'arrête pas de prier. Si tu n'as pas encore vu le nuage ayant la forme de paume de main, n'arrête pas de prier. Je dis n'arrête pas de prier. Je dis n'arrête pas de prier. Et ce que j'aime, la Bible déclare, Jésus avait pris la barque. Il enseignait la foule. Mais Pierre a parlé à Jésus. Il y a de ceux qui écoutent Jésus et de ceux que Jésus écoute. Il y a de ceux qui écoutent Jésus et de ceux-là que Jésus écoute. Et ceux que Jésus écoute portent des résultats. Je suis venu révolter quelqu'un. Tu ne dois pas prier sans porter des résultats. Je dis tu ne dois pas prier sans porter des résultats. Écoute ceci. Il y a des dimensions où quand tu arrives là, tu ne te présenteras plus que par ton nom. Quand on citera ton nom, on devra citer le nom de la dimension que tu représentes. On ne peut pas citer le nom d'Élie sans parler du feu. Parce que certains résultats font que lorsque l'on parle de toi, on parle de la dimension que tu portes. On parle de la dimension que tu représentes. Au sortir de ce programme, lorsque l'on citera son nom, ton nom, on dira c'est un homme qui fait enfanter les femmes stériles. Lorsqu'on citera ton nom, on dira que lui guérit les fous. Il y a des dimensions quand tu entres là. Tu deviens le faiseur des résultats de la dimension. Voilà pourquoi Pierre n'a pas eu les poissons une seule fois. Jésus lui dit même tu deviens pêcheur d'hommes. Tu deviens un producteur des résultats. Que ta prière engendre des résultats. Crie avec moi, Père. Je veux engendrer des résultats. Quand tu pries pendant longtemps, mon frère, tu portes une énergie. Car certains types de résultats demandent une grande quantité d'énergie. Et l'un des résultats que donne la prière, c'est la puissance. Pas n'importe quelle puissance. La puissance qui crée le changement. Il y a une puissance qui crée le changement. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. J'ai dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La version amplifiée dit ceci. La prière persistante d'un homme juste peut accomplir beaucoup.
wana pene koko sala belé Donc la prière est un dispositif. Hein. a libondele c'est loko La moko prière efficace est un dispositif qui crée l'explosion. libondele makasi eza oyo ependela ka Il n'y a pas de prière sans résultat. wana pena libondele ezalaka te Je dis, il n'y a pas de prière sans résultat. libondele ezalaka te Arrête de nous parler en langue sans résultat. sika kolobela biso monoko ya sika Arrête de faire tomber les gens sans résultat. sika kokweyisa bato soki On mbala veut voir des résultats. tolingi na mbalo Voilà pourquoi ce soir, tala ntina na poko on ne va pas seulement prier. tokobondela On va kaka te puiser l'énergie tokotoka pena qui va makasi provoquer des résultats. oyo ekemema pena De mbalo sorte que quand tu sortiras d'ici, wana pena ntango tu diras kokima ce que je touche là, kokoloba pena ke je l'ai eu pendant tel moment de prière. oyo nasimbi wana La prière donne des résultats. libondeli ememaka mbalo En profondeur, on puise des résultats. na mosindo Je déclare ce soir au nom de Jésus natatoli na poko lelo que le Dieu que tu vas connaître nzambe oyo koyeba puisse se faire connaître par la nature des résultats que tu ye vas. amitelisama na nzela ya mbano kozwa aso nazalaki yo ndenge nabeta ata maboko ndenge nabeta ata maboko ayayayayayayaya acclame le Dieu des résultats. Lève-toi, on va prier. J'aimerais te révolter pour te dire que tu dois habiter une nouvelle dimension. Tu sais, quand tu habites une dimension, même quand tu parles en blaguant, ce que tu dis c'est fait. Ce soir, tu vas télécharger l'énergie des résultats que tu dois voir. Pierre a essayé toute une nuit sans voir des résultats. Mais lorsqu'il a rencontré le Dieu de la profondeur, il a porté des résultats. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont fatigués de prier année après année sans résultat? Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent un type de résultat qui exige une grande énergie spirituelle? Il y a des résultats qui exigent une grande énergie spirituelle. Il y a des résultats qui exigent une grande énergie. La Bible dit Christ au jour de sa chair priait en poussant des grands cris. En fait, c'est en ce moment-là qu'il produisait l'énergie pour ressusciter. Tu vas entrer dans une dimension. Écoute-moi. Lorsque tu demandes une chose en prière et que tu ne la reçois pas, tu dois pénétrer dans la chose. Quand par la demande tu n'obtiens pas, entre dedans. À force de prier, tu déverrouilles l'accès de la pénétration à une dimension. Et il y a quelque chose ce soir. Dieu a relâché une forte énergie spirituelle. Et tous ceux qui vont la télécharger deviendront capables de produire des résultats. Je vais te laisser 10 minutes. Je veux que tu sois en train... Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tes yeux veulent voir? Mais je veux que tu sois en train de prier et de puiser l'énergie pour ces résultats. Tu as 10 minutes, toi seul. Personne ne va te motiver. Personne ne va te pousser. Et vous vous rendez compte, à partir de la 5e minute, il y aura quelque chose qui va entrer dans cette salle. Prie, vas-y, prie.
Marada da 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 bakasandara baya. Labrada bakasandara da da dia basa. Lura brada bakasandara brada baya. Le pratama sandara baya. Le preke valamande kete valabaya. Le rubroko se pratalama. La rabaka sandara baya. Le brada bakasandara baya. Le prete.
La fréquence vient de changer. Monte, 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 monte. Ah! Hey! Hey! Shayanta! Kentimibri quinta! Sans minimite! Son peribrinta kaya! Sani le kuntaze! Et la pla! Son pleja! Santa meta! Useventage! Ia caresa! Super de kelas! Santa menta! Sute kentalinta vinta! Shalabayete! Sute limisa! Salietas! C'est classe! C'est clise! C'est clésita! C'est clousaïeta! Équipe angélique établie! Sopalise! Soupalesai! Soutez! Savaille! 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 Kaya! Siate! Subiata! Soute! Usaba! Usebe! Sebe! Tabaya! Shakatakayinta! Tu y es presque, tu y es presque. Tu y es presque. Eh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ici ce soir? Qu'est-ce qu'il y a ici ce soir? J'entends sauveur de famille. Oh my goodness. Kadosh we worship. Chanta Bayante. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Continue, fonce, 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 fonce. Mata. La prata la bakazia. Le brekete palaba. Shakalabo sataba. Le brekete ba. Au jour de sa chair, il priait en poussant des grands cris. Il faut seulement des résultats. Même si ça viendra en criant. Chayante. Soutaleke. Katamayeta. Équipe angélique établie. Kelifatas. Soutelimas. Confrérie de la sagesse. Les continences de Péas. Soupelades. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu nous fais ce soir? 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 Je vois des anges bizarres dans cette salle. Des anges bizarres. Même à l'extérieur. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Il y a 20 personnes qui ont téléchargé une énergie bizarre. Chata. Ça vient de commencer. Il y a 20 personnes qui ont téléchargé une énergie pour délivrer leur famille. Ça va bouger de partout. À l'intérieur comme à l'extérieur. Fire! 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 Shabayande, Shabaya, Shabaya, Shadadada, Lepepepepepepe, Pakaka, Wandalaba, Je parlais de 20 personnes. Prie. Pendant que tu es en train de prier, l'esprit te prendra. Quand tu as téléchargé une énergie pour être capable de délivrer ta famille. Je répète mes mots, je parlais de 20 personnes qui ont téléchargé cette onction. J'en ai vu déjà 5. Alors quand je parle, il y a des anges bizarres dans cette salle. Tu as détaché des anges bizarres pour cette commission. Je parle des résultats. Et
Atabababa. Shakapalaba. Lebrakatepa. Shayayayayayayayaya. Lokakakakaka. Randalabakasande. Loprekeva. Laissez-le le faire, laissez-le le faire. Laissez les anges travailler. Laissez le Saint-Esprit travailler. Parmi ces 20 personnes, il y a des ceux à qui je dois imposer les mains. Le Saint-Esprit lui-même va les emmener ici. Les anges vont vous transporter. Ils vont vous emmener ici. Vous viendrez ici. En courant, en marchant, en tournant, vous viendrez. Vous viendrez. Tu viendras. Tu viendras de toi-même. Tu vas arriver. Laissez les gens qui avancent d'eux-mêmes. Laissez-les. Ils vont arriver ici. En marchant, en courant, en rampant, ils vont arriver. Hein? Laissez-les. Les anges vont faire ce service. Ils vont arriver. Ils vont arriver ici. Équipe angélique établie. Continuance de fiancés. Même ceux qui sont dehors, entrez. Tenez-vous debout derrière. Les anges vont les transporter. Voilà. Kalamos. Sitouneas. Elle va se calmer. Laissez, s'il vous plaît. Laissez. Chantalou finiate. Soupiriante kalita. Elle va venir. Laissez-la. Laissez-la. Elle n'aura pas mal. Elle va arriver ici. Et là, on doit te gauss. So, et marche. Elle monte. Si Kaudeasan. Je viens de voir les anges que j'ai vus la première fois. Quand Dieu m'a affecté par un ministère de puissance. Je viens de les voir dans la salle. La première fois que j'ai été impacté, les anges que j'avais vus. J'ai vu ces anges-là. Laissez les gens qui viennent ici venir. Les anges vont les emmener. Ne vous en faites pas. Il y a des gens même en ligne. Dans ton salon là, tu vas sauter. Attendons. Oh oui, souffle esprit de feu. De 4 vents, nous t'accueillons. Oh oui, souffle esprit de feu. Cantigé. Si à Athènes on adorait un Dieu inconnu, nous connaissons celui que nous adorons. Et tout esprit qui est appelé se manifeste. Oui. Regardez ce tourbillon qui est en train de se faire. Hein? Oui. Voyez ça? Vous voyez ça? Hein? Zeante, Zintilimita, Copiliante, Cupilianta, Savita, Sopé, Chaman. Laisse. Anta de me coupene quinta mandeke. Je t'attends. Oh oui, souffle esprit de feu. Shabayente gaita. Zantiribita. Kele meata. Zinteleblenta.